Cette image du président tchadien Mahamat Idriss Déby qui se rend en hélicoptère sur les lieux de l'attaque perpétrée par les terroristes de Boko Haram, une attaque qui aurait fait 40 morts parmi les soldats dans la région du lac Tchad à la frontière avec le Nigeria. Un bilan contesté par les autorités. Des autorités tchadiennes qui ont lancé un appel. Le gouvernement demande à la communauté internationale d'intensifier son soutien dans la lutte antiterroriste au Sahel. Un appel qui intervient au lendemain de cette attaque de Boko Haram. La correspondance à N'Djamena d'Harold Girard. 40 militaires tués, c'est ce qu'a annoncé officiellement la présidence de la République ce lundi dans un communiqué plutôt succinct. Pour l'instant, pas de détails supplémentaires, même si l'on sait que la garnison qui a été visée par le groupe terroriste Boko Haram contenait au moins 200 militaires tchadiens. Aujourd'hui, plusieurs observateurs de la vie sécuritaire au Tchad estiment que c'est l'attention divisée des forces armées tchadiennes qui a été prise à défaut par le groupe terroriste. Les forces armées tchadiennes qui sont engagées, déployées sur plusieurs fronts simultanément dans leur pays, et cela depuis plusieurs années. L'environnement sous-régional est dans une situation de détérioration avancée. Vous prenez par exemple la Libye est dans une situation de dégénérescence, le Soudan est en pleine crise, la RCA, la situation n'est pas aussi bonne que ça. Alors, tout ça fait que les forces armées tchadiennes sont en état d'alerte maximale dans toutes les zones transfrontalières. Boko Haram a subi beaucoup de revers, mais la capacité de nuisance des forces djihadistes et des forces de Boko Haram n'a pas été entamée, n'a pas été réduite complètement comme on le pense. Dans la région du lac Tchad, Boko Haram, mais également l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, un autre groupe terroriste, ont ressurgi à la faveur de la crise politique au Niger voisin, mais également depuis le début de l'année 2024 au Tchad et au Nigeria. Ici à N'Djamena, plusieurs opposants au pouvoir ont exprimé leurs réserves face au bilan officiel annoncé lundi par les autorités de 40 soldats tués dans cette attaque. Plusieurs d'entre eux nous ont également confié leurs inquiétudes plus générales quant à la gestion de la communication autour de la question sécuritaire au Tchad qu'ils trouvent beaucoup trop opaque pour l'instant.